Bonjour à tous, merci de nous retrouver ici. Nous sommes à Vougeot, au cœur de cette commune qui doit son nom bien évidemment à son célèbre vin. Comme beaucoup d'autres communes ici, on pense à Vaune-Romanée, à Gevrey-Chambertin, bref, toutes ces communes qui sont en quelque sorte à boire. Ici demain, ça sera la Saint-Vincent tournante, un bon moment pour les professionnels du tourisme qui justement travaillent beaucoup avec les touristes qui viennent ici avant tout pour découvrir les vins de Bourgogne. Avec nous sur ce plateau, Patrick Jacquier, vous êtes le président justement de l'Union des métiers de l'hôtellerie en Côte d'Or. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Sandrine Lano, vous êtes gérante d'une maison d'hôtes à Gilly-les-Citeaux qui accueille également la Saint-Vincent tournante. Bonjour, merci d'être avec nous. Un petit mot déjà, un bref mot sur la Saint-Vincent. Pour cette période qui est quand même une période creuse en matière de tourisme, j'imagine que c'est vraiment important et que ça amène de nombreux touristes. Oui, le mois de janvier, par définition, est un mois très très calme. Et ce week-end de Saint-Vincent amène beaucoup de monde, presque du monde entier, européen, locaux, français, et permet donc de remplir nos hébergements, chambres d'hôtes, gîtes, hôtels. Monsieur Jacquier, au niveau des métiers de l'hôtellerie, on va dire que le tourisme, et notamment le no-touriste, fait vraiment vivre une large partie des professionnels ici dans ce coin. Oui, bien sûr, on a la chance d'habiter une région comme la Bourgogne avec un produit merveilleux qu'est le vin de Bourgogne. Donc effectivement, les touristes nous reconnaissent grâce à cette chose-là. Et quand ils découvrent un territoire comme le nôtre et tous les noms prestigieux, dont Vougeot bien évidemment, c'est véritablement un plaisir pour eux. Et ça permet vraiment à la profession de se développer, parce qu'on sait aussi que le Bourgogne, c'est un vin qui amène aussi une clientèle qui a quand même, on va pas se voiler la face, qui a quand même les moyens aussi. Vous savez, je crois que c'est une question de choix. On sait qu'on a peut-être les meilleurs produits du monde, je vais le dire en toute modestie, parce que je ne suis pas vigneron, bien évidemment. Mais on a aussi la possibilité d'avoir des vins de très bonne qualité pour un prix qui soit modeste. Donc je crois que ça correspond aujourd'hui à toutes les bourses. S'il n'y avait pas le vin, il y aurait évidemment moins d'hôtels, moins de restauration, moins de restaurants. Je pense véritablement que notre région attire par sa renommée et par tous les produits qu'on y trouve, bien évidemment. Sandrine Lano, je disais, vous êtes gérante propriétaire d'une maison d'hôtes. Est-ce que vous jouez aussi avec le vin, c'est-à-dire est-ce que vous proposez aux touristes qui viennent justement des choses qui ont rapport avec la viticulture? Oui, tout à fait. J'ai développé des activités no touristiques autour du vin, balade dans la vigne, initiation à la dégustation, atelier sensoriel pour les enfants. Oui, parce que c'est ça, il y a pas, quand on dit touristes, nos touristes, il n'y a pas que des gens qui viennent déguster du vin. Non, moi j'ai créé ces ateliers il y a à peu près une dizaine d'années, mais la clientèle globalement vient parce que la Bourgogne est très très connue, mais pas forcément pour le vin. Donc l'idée c'était de les inciter à venir aussi pour le vin, mais aussi à découvrir tout le patrimoine, il y en a pour tous les goûts. On peut faire de l'escalade, on peut faire de la randonnée, donc il y a tous les sites, Beaune, Dijon, tous les sites autour de nous, donc il y a vraiment une richesse patrimoniale de façon générale. Beaucoup de choses à découvrir, merci beaucoup. Je vais accueillir mes deux autres invités qui vont justement nous parler de l'impact de l'industrie viticole pour faire découvrir toute la Bourgogne, puisque le Bourgogne sert à faire découvrir la Bourgogne. Voilà, changez vos places, si vous voulez bien, vous pouvez garder vos micros, allez peut-être vous mettre chaud juste à côté. Donc je suis avec Claude Charles qui est le maire de Vougeot ici, bonjour. Bonjour. Et Sophie Domas, qui elle est donc directrice du comité régional de tourisme de Bourgogne. Un mot, monsieur le maire, on est chez vous. Évidemment, les gens viennent ici pour découvrir le vin de Vougeot. Au-delà du vin, qu'est-ce que vous avez envie de leur faire découvrir quand ils viennent ici? Écoutez, on dispose d'un paysage magnifique. Et souvent on pense vigne, mais il y a aussi la rivière, la Vouge, qui coule juste au milieu et qui prend sa naissance au pied des vignes. C'est un endroit magnifique et on a la chance d'être situé des deux côtés de cette rivière. C'est-à-dire on va au-delà de la découverte du vin, il y a aussi le château du Clos de Vougeot, et on a aussi tout le côté pierre. Oui, j'allais vous parler du château, mais le château, tout le monde le connaît et c'est quelque chose qui nous est très envié. Le fait est, c'est un site fabuleux parce que situé au milieu des vignes dans un clos, c'est quelque chose d'exceptionnel
que l'on peut trouver nulle part ailleurs. Et qui est à découvrir. Sophie Ollier-Domat, comment on fait justement pour aller au-delà du Bourgogne et faire découvrir la Bourgogne aux touristes qui viennent ici? Alors effectivement, le métier que j'exerce, c'est effectivement de faire connaître la Bourgogne. Mais il faut quand même pas se leurrer, c'est par le Bourgogne en général que le touriste va déjà être séduit au départ. Vous avez une idée du pourcentage de touristes qui vient ici vraiment on va dire à la base pour le vin? Alors on sait qu'à peu près 30% de la clientèle qui vient sur la destination Bourgogne va venir pour le Bourgogne. Donc c'est quand même quelque chose de relativement important. Autrement, c'est effectivement la Bourgogne qui par son volet patrimonial est fort renommée, mais également pour toute la partie autour du vélo, puisqu'on a quand même plus de 1000 km accessibles par ces moyens-là, et également les canaux qui tentent de rivaliser un peu avec le canal du Mini également, puisque en Bourgogne on a cette facilité aussi de découvrir la Bourgogne à travers l'eau et pas que le vin. Comment vous vendez justement la destination Bourgogne? Alors à l'extérieur, j'allais dire ici, ouais. C'est assez facile. Effectivement, donc nous, notre métier, c'est de faire découvrir la Bourgogne aux tour opérateurs et aux agences de voyage à l'étranger, puisque l'idée, c'est de leur donner envie de programmer cette destination pour faire venir aussi bien des individuels que des groupes constitués pour s'organiser. Donc on fait de la formation d'agents de voyage et de tour opérateurs, on fait des conférences de presse à l'étranger, et c'est aussi pour ça que... Vous utilisez aussi des événements comme la Saint-Vincent? Alors bien sûr. Parce que là on est en hiver, hein, pour le vélo et les canaux, ça marche. Enfin, le vélo oui, les canaux non, effectivement c'est plus compliqué, mais c'est vrai que par exemple le New York Times vient de dire que la Bourgogne était une des 15 destinations à ne pas rater cette année. Bon, c'est vrai que quand vous apparaissez la seule région française dans ce classement, ça fait un peu rêver, et notamment grâce à des événements comme cela, puisque parler de la Bourgogne au mois de janvier, c'est important, et autour du vin. On va découvrir ça en tout cas dès demain pour tous ceux qui peuvent venir ici à la Saint-Vincent tournante, puisque ça sera donc ici à Vougeot et à Gilly-les-Citeaux pendant toute cette fin de semaine. Tout de suite, c'est la fin de votre journal. Merci.